Bonjour, bonjour. Hein? Ah, vraiment, il y a beaucoup de choses. Là, je suis fâché. Hein? Je suis très fâché. Mais là, on se fout de la gueule du peuple. Et le peuple lui-même se fout de sa gueule. Alors, appelez les gens, hein? Appelez-les. Parce que là, on va tout dire. Mbolové, bonjour à vous. Bonjour à vous. Oui, oui, appelez les autres, hein, on va tout dire, tout dire. Parce que là, ça suffit. Hein. C'est bien de parler tous les jours, on accuse les autres, mais des fois, nous sommes nous-mêmes coupables de tant de choses. Hein. Donc, on attend, hein, parce que là, la tension est en train de monter sérieusement. Hein. Oui, oui. Appelez les gens. Venez waouh, venez à waouh. Alors, si des gens voudront aussi venir parler, hein, vous pouvez leur dire, j'aurai l'opportunité de donner. Là, c'est comme vous nous-mêmes on dit, c'est un petit coup de gueule. Mais là, ça va quand même tourner. Hein, condamner. Là, ça ne va plus. Ça ne va plus, ça ne va plus. Appelez-moi du monde, s'il vous plaît. Mais dites donc sur cette connerie-là. Alors, cette histoire-là, ça marche même comment? Vous me voyez, vous ne me voyez pas, vous m'entendez, vous ne m'entendez pas, dites-moi quelque chose que je sache. Hein? Est-ce que le son c'est bon? Est-ce que tout est bon? Parce que là, c'est du mordant. Hein? C'est du mordant. Oui, oui, oui. Ça, je fais ce genre d'histoire. Hein? Bonjour, bonjour. Comment ça va vous? J'espère que la semaine a été bonne. Hein? Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Ça a coupé un peu. Hein? Ah, parfait. Alors, nous sommes avec Yannick. Bombolo Yannick, Tchango c'est. Ça va? Obutako Kamba, tu voudrais dire quelque chose toi aussi, mon fils? Bonjour à toi, Guylaine. Bonjour à toi, Ninaïs Tchango. Appelez les gens, on va tout dire. Bonjour à toi, Yannick Marcel. Parce que ça suffit, ce genre de conneries là. Tous les jours, 2 ans maintenant. Hein, mis du temps, ça fait 2 ans qu'on en a marre. Hein. Alors bon, c'est pas un jeu. Hein. On se bat tous les jours, on supporte, mais ce gros cochon là, vraiment, il commence à nous fatiguer. Hein. Ouais, ouais. Donc, je vais simplement dire bonjour à Maël. Bonjour Terence, comment vas-tu? Stéphane, bonjour. Oh. Bonsoir, bonsoir. Ouais, ouais. Mbolo à toi, Mbolo Peter Brady, puis Ngakewa. Bonsoir, bonsoir. Voilà les vrais combattants de la liberté. Là, on les voit, on les connaît. C'est pas les autres là, les planqués, hein. C'est quand maintenant nous allons tout changer dans le pays qu'ils vont venir dire oh, on était là, on se connaît tous.
Améré, Tchangose, Stosten, tu es là aussi, pas de problème. Bah, voilà les vrais guerriers. Oui, 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 oui. Aïe, aïe, Améré, vrai combattant. Ghislain, et là, bonsoir à toi, du courage, mon fils. Ce n'est pas facile, mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lèvera toujours. Et la nuit se mettra pour le gros cochon, là. Donc, moi, en tout cas, depuis un bon bout de bonsoir à toi, Jessie. On va briser qui? On ne peut plus me briser. Je suis déjà un poisson fumé à Peter Brady. Je suis déjà poisson fumé. Le feu ne me fait plus rien. Donc, je suis venu pour vous dire ceci, la famille. Depuis là, je regarde. Mais je ne comprends pas tout. On va faire un petit tour d'horizon parce que c'est le nouveau mot que j'ai appris avec les réseaux sociaux, tour d'horizon. Même si l'horizon que nous on cherche là est un peu obscurci par la bande de satano-négationnistes que nous avons au Gabon. Alors, je voulais dire ceci. Là, on fait un tour, hein. Alors, Maganga Moussavou, cette histoire-là, affaire de Maganga Moussavou, on ne sait pas si c'est le Nganga qui s'était lavé avec le mont savon, bref, on respecte les gens, comme avait dit l'autre, on ne cite pas les contemporains. Mais ce monsieur-là, a quand même tenté d'acheter 3 belles voitures. Je ne sais pas si c'était pour cette Chisa. Il y avait les Bentley. Bentley, lui, il peut conduire ça. Il a déjà connu ça quand il était petit. Il avait Bentley dans sa maison. Mercedes, il en avait. Porsche Cayenne, il en avait. Bon, après, il fait ce qu'il veut avec l'argent qu'il vole. Mais du moment que ce n'est pas notre argent, il n'a qu'à voler à Liben. Ça, ce n'est pas un problème. C'est quand même 650 millions de francs CFA. Pour ceux qui ne savent pas compter, ça fait quand même 1 million d'euros. Combien de Gabonais auraient pu être payés avec ce million d'euros, ce million d'euros-là? Mais bon, ça, on ne dit pas. Alors, quand on a parlé de ça, j'ai vu que, au moment, non, il y a des gens qui ont été sanctionnés, parce qu'il est venu aussi, à cette époque-là, venir nous parler d'austérité. Comme si, dans sa grosse bouche austérité, ça se passe aussi dans son compte en banque, ou dans le compte en banque de sa femme, de ses amis qui sont des voleurs et des assassins. Austérité, le nouveau mot que les gens du bord de mer d'Ali ont appris à conjuguer. Austérité. C'est bien ça, c'est bien. Alors, austérité, moment, non, ça fait en sorte que, entre, comment on appelle ça, Écho du Nord, Écho du Nord les a sanctionnés 1 mois. Ça va encore, c'est tranquille. Maintenant, SATCON, a priori, ce réseau-là, ça déconne. Ça déconne, oh. Oui, SATCON, ça déconne. Parce que moi aussi, j'ai mes sources, il paraît que ce n'est pas simplement pour les Libanais. Il y a le petit frère de l'autre qui est propriétaire dedans. Donc, quand ils mettent des sanctions comme ça, c'est la sanction envers qui? Les abonnés, vous, mes frères et sœurs gabonais, on vous punit, vous, pour la bêtise du patron de SATCON, si c'était une bêtise. Parce que le vrai problème, c'est parce qu'il a diffusé la vidéo de France 2, où on dit quoi? On dit que Bongo était bête à l'école, qu'il a eu le bac par téléphone, que c'est son papa qui avait payé ça. Donc la première fois, il n'a rien dit parce qu'on l'avait roulé copieusement dans la farine, puisque vous faut savoir que quand tu viens dans une république ou n'importe qui que tu interviews, tu dois voir les rushs. Donc on lui a montré les rushs de ce que lui, toutes les bêtises qu'il a fait au palais. Mais on ne lui a pas montré ce qui allait être au montage à France 2 en France. Donc quand il a vu ça la première fois, comme on dit chez les miens, à Kotoninchoni, parce que ce monsieur-là, la honte, je ne sais pas, je crois qu'il a avalé ça. Alors, il faut suspendre France 2. Alors tu dis que tu veux des bons accords, tu suspends France 2. Ta maman, déjà, sa maman là-bas, Adja, qui a créé les restos du cœur, ou bien bref, des choses bizarres, elle-même, elle avait boudé parce qu'on avait fait femme de despote. Mais ce n'est même pas simplement la femme d'un despote, c'est la mère d'un despote tyran assassin. Alors, je voudrais dire, Gabonais, Gabonaises, quand je vous regarde là, avec tout ça, austérité, les gens là volent. Maintenant, on est passé au bon de caisse. Les bons de caisse, mais laissons d'abord un peu à faire les bons de caisse. Quand on vous a bloqué SATCON, Gabonais, Gabonaises, je demande, donc là, les maisons ne vont plus brûler, puisqu'avant, il y avait Novelas. Là, ça ne va plus brûler.
Hein? Vous allez brûler chez qui encore? La maison de qui? Quand vous allez oublier la nourriture? Mais vraiment, vous souffrez. Hein? Vraiment, les Gabonais, vraiment, vous êtes décevants. Vous êtes décevants. Ces gens-là vous font du n'importe quoi. Et la dynamique unitaire vous demande de vous lever pour vos droits. Les droits des travailleurs, on ne vous parle pas de politique, on ne vous parle pas d'aller casser quelque chose. On vous dit de venir discuter pour les salaires qu'on ne vous paye pas. Mais non, vous préférez bouder. Aujourd'hui, j'ai ma bonne amie qui m'a expliqué au téléphone que non. Donc, c'est une nouvelle technique. On les prend, on vous dit aller à Ovendo. Quand vous allez à Ovendo pour le bord de caisse, on te dit que ton bord de caisse est maintenant en Ngongé. Donc, en fait, c'est un marathon. On va essayer de vous fatiguer toute la journée. Quand tu es fatigué, tu n'as plus l'argent du taxi. Tu vas au bar, tu bois ta bière et puis tu réfléchis en te disant, bon, ben, je vais revenir demain. Ou bien pour les autres fous de Dieu, aucun va directement à l'église et puis tu pries le Seigneur en disant, Seigneur, je veux que mon bon de caisse tombe demain. Hein? C'est ça, les Gabonais. Hein? Moi, je suis vraiment déçu. Hein? Je suis vraiment déçu. Parce que là, maintenant, ce qui se passe à Libreville, ça devient carrément du novelas, hein, de très, très mauvaise qualité. Hein? Alors, ils vous ont mis dans l'austérité. Pendant ce temps, le patron lui-même, votre patron, puisque vous ne boudez pas, vous ne vous levez pas, votre patron est parti tranquillement en Russie regarder le football. Hein, il voulait faire la photo avec le président russe, la Poutine. Oh, il n'a rien eu, même la bottine, il n'a rien eu. Hein? Rien du tout. Il a essayé de forcer rien. Il est parti passer les vacances en Espagne. Vous connaissez Marbella? Marbella, c'est pas la Pointe-de-Nez, hein? C'est pas Mimongo, hein? C'est pas dans nos petites provinces où on va là-bas manger les atangas avec les sardines fumées et les mâchoirons. Ce sont des milliards et des milliards qu'ils dépensent avec Sylvia Botox. Moi, je ne vois pas, je ne comprends pas. Vous, les femmes du Gabon, là, vous, quand Sylvia vous fait courir les marathons, vous êtes toutes là-bas, on voit les fesses, les seins, tout dans les collants. Même pas dire que, ah maman, toi aussi, tu es la femme de soi-disant de quelqu'un qui nous commande, même s'il est désordonné, mais quand même, il y a les femmes, il y a les enfants. Parce que c'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous ne comprenez pas, mais Boulnianoué, c'est que vous ne savez pas. C'est que lorsqu'une seule personne perd son emploi, ou bien est pénalisée par son salaire, c'est toute une famille qui en subit les conséquences. Alors je me demande, jusqu'à quand vous allez supporter? Jusqu'au jour où les gens vont commencer, comme je vois là, maintenant, se suicider, les couples qui se déchirent, les enfants qui ne vont plus à l'école, les braquages, les mangeurs de Kobolo. Hein? D'ailleurs, même quand vous regardez bien, la journaliste qui est venue donner les sanctions à Satcom, Écho du Nord, France 2, vous avez entendu sa manière de parler? Je suis sûr que quand on lui a donné le document là, elle a quand même pris au moins 5 Kobolo. Parce que la manière dont elle parle, là vraiment c'est quelqu'un qui est endormi. Mais je me demande, est-ce que tous les Gabonais sont endormis? Hein? Est-ce que tous les Gabonais sont endormis? Un gars comme Maganga Moussabou, ils essayent de roubler les gens sortent les preuves. Ils portent plainte encore à Écho du Nord. Et les autres là-bas sortent les secrets d'Ali. Et vous fermez France 2 pour une année. Mais vous croyez que France 2 a un problème que s'il passe ou il ne passe pas au Gabon? Il y a maintenant Internet. Il faut dire ça, Iboubou. Il y a Internet. Hein? Il faut arrêter ce genre de conneries là. C'est pour votre bien. Les gens sont morts le 31. Le 31, là, mon est bien. Le 31 arrive. Le 28, j'espère que vous allez vous lever pour Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère. C'est simplement la voix qui crie haut et fort ce que vous souffrez en silence. Mon Dieu, un peu de quand même si vous avez peur. Quand on était petit, c'est pas quand tu as peur, tu appelles ton grand frère, tu lui dis, oh, mon grand frère, oh, ma grande soeur, accompagne-moi dans l'obscurité. À l'heure actuelle, le Gabon est dans l'obscurité. Unissez-vous, vous allez voir que une bouche, si on ne coûte pas 10, 20, 30, 100, comme quand on avait tous voté, ping, c'est comme ça que ça s'était passé. C'est comme ça qu'Iboubou avait eu peur. C'est comme ça qu'Iboubou a tiré, tué les gens. Hein? Mais vous, les Gabonais, les Gabonaises, je ne comprends pas. Hein? Je donne les histoires des Tchisa. Donc maintenant, c'est un métier. Voler les maris des autres. C'est ça le Gabon qu'on avait connu. Manger le kobolo. Je vois que les enfants maintenant disent que non, je marchais dans la rue, j'ai vu l'autre, j'ai pris mon couteau, je l'ai poignardé. Hein? Comme toi, tu vas acheter le pain, il y a des gens qui... Ça, c'est la souffrance, mes amis, mes enfants. C'est la souffrance. Hein? Moi, je ne comprends pas cette mentalité-là. Alors, pour de 2000 francs, des cuisses de poulet qui viennent de Chine périmées,
hein, avec des t-shirts qu'on fait à 200 francs, vous allez encore hypothéquer le Gabon, vous allez hypothéquer vos salaires, vous allez hypothéquer vos familles, et qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous allez aller donner l'argent dans les églises chez ces pasteurs-là qui sont payés pour vous abrutir. Parce que quand vous allez là-bas, hein, tous les dimanches, quand vous faites la quête, là, ils font la quête ou la dîme, ou je ne sais pas comment on appelle l'escroquerie, là. Vous savez ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous avez amené l'argent? Vous répondez, oui. Le pasteur dit, combien? 3 500, 5 000, 10 000. Les gens des 10 000, levez-vous, venez. C'est comme ça que vous allez changer les choses. Vos enfants ne vont pas à l'école, vous êtes malade, vous n'êtes pas payé, on vous brime tous les jours, il y a les braquages et vous croyez que le Seigneur il va venir. Le Seigneur a Woulini, le Seigneur a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce que vous n'avez pas lu à la fin, c'était écrit entre parenthèses, peut-être, peut-être. Mais vraiment, vous êtes décevant, hein? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce genre de mentalité gabonaise. Hein? À l'époque de nos grands-parents, il y avait de la valeur, il y avait du respect, il y avait au fait, dis donc, il y avait de la dignité. Hein? Aujourd'hui, les 9 provinces, Gabon 9 provinces, Wateni Dadie, pour aller dans des concerts pathétiques. Hein? Je ne dis pas que les acteurs, donc les artistes, les pauvres, même des fois, ils font leurs choses, ils ne sont même pas payés. Ils sont mal payés. Les beaux artistes que vous appelez, c'est qui? Chanel? Chanel, on dirait le nom d'une chaîne porno. Hein? C'est qui d'autre? Je vois quelques rappeurs là, oui, c'est eux qui dévoilent les babaks, attaques, tous ces gens-là. Mais c'est pas facile, il n'y a pas de droit d'auteur. Même des fois, tu veux passer à la radio, s'il n'y avait pas Internet, beaucoup de gens qui dénoncent à l'heure actuelle, on n'allait jamais savoir, on n'allait jamais les entendre. Hein? Donc, moi, je ne comprends pas. Il faut que... je ne sais pas si ce sont les Gabonais qui sont dedans ou dehors, mais je crois que Gabonais n'a pas de couleur. Gabonais n'a pas d'endroit qui soit au Gabon, en Chine ou dans l'espace. Gabonais, c'est Gabonais. Hein? Mais mon Dieu, vous allez changer quand? Hein? Si c'est pour dire que oh, c'est la grand-mère qui vous mange, oh, un vampire, là, vous êtes fort. Si c'est pour dire que oh, non, l'autre m'a fétiché pour que je perde le travail, oh, vous êtes fort. Si c'est pour dire que oh non, c'est l'autre qui fait qu'on ne me paye pas, il y a l'austérité, vous êtes fort. Mais aucun de vous n'avez la force de vous réunir pour dire que faisons le bilan. C'est qui gaspille notre vie? C'est Iboubou. C'est comme vous avez peur, vous croyez que il peut mettre tout le Gabon en prison? Vous croyez qu'il peut mettre tout le Gabon en prison? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On ne peut pas mettre tout le monde en prison. Tu peux mettre une personne, 2 personnes, 10 personnes. Mais tu ne peux pas mettre tout un peuple en prison. Hein? Vous-même, vous êtes prisonnier sans menottes de votre situation. Et après, vous venez dire oui, vous parlez trop. Si nous avons les problèmes, c'est parce que il y a la résistance ou il y a les activistes. Mais s'il n'y avait pas cette résistance-là, s'il n'y avait pas ces activistes-là, s'il n'y avait pas tous ces jeunes, ces mamans, ces papas, épris de paix, de liberté, d'égalité, pour un Gabon meilleur, vous croyez qu'à l'heure actuelle, la situation là ne serait pas pire? Donc réfléchissez un peu. Vous, les Gabonais, nous les Gabonais, ce qu'on aime, hein, même quand on va chez Lunganga ou on va à l'église, on veut qu'on prie aujourd'hui à minuit, demain matin ça arrive, ça ne marche pas comme ça. Tant soit peu que tu travailles avec la plante, tu plantes une graine. N'est-ce pas, non? Quand tu plantes la graine, tu vas prendre du temps pour arroser. Ensuite, ça va pousser un peu, jusqu'à quand ça va donner. Mais comme le Gabonais est pressé, paresseux, on est toujours en train d'accuser les autres. Et au lieu d'accuser le vrai coupable, Iboubou Momono, rien pire. On vous voit là seulement râler. Si c'est pas ça, on voit les gens dans les bars. C'est dans les bars que vous faites la politique au Gabon. Retidou. Vous êtes des politiciens de comptoir. Hein? Vous pouvez insulter tous les autres qui sont à l'étranger qu'il faut la politique de salon. Mais ils la font quand même. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Nous n'avions pas ça encore il y a 30, 40 ans. Alors, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que à l'heure actuelle, l'austérité que vous voyez, l'austérité là, ce n'est pas simplement une austérité qu'on donne. On ne vous paye pas. Oh. L'austérité, ça signifie quoi? Ça veut dire se serrer la ceinture. Mais qui doit serrer la ceinture? Est-ce que si tout de suite on demande à Ali Ben Bongo, à tous ses ministres, à ses députés,
À tous les gens à qui donnent l'argent, les Baliban Suleiman, les Khan Seydou, tous ces voyous, les noms là même, c'est tout ça. Si on leur dit tout de suite que dans vos gros salaires, vous donnez tous 1 million pendant 1 an, est-ce que vous croyez qu'on ne peut pas régler le problème des salaires impayés? Vous demandez-moi, je vais vous dire. Mais est-ce que vous croyez que si vous ne leur proposez pas ce genre de choses-là, si vous leur imposez pas ce genre de choses-là, ils vont même y penser. Ils sont bêtes comme une chaussette. C'est le genre de qualité que même la chaussette que tu vois là, elle sait que bleu c'est bleu. On met 2 pieds pareil. Mais eux là, ça doit être toujours multicolore, un côté, l'autre côté, une autre couleur. Voilà des options. Quand vous partez demander votre argent, pourquoi ces gens-là, vous ne leur demandez pas que d'accord, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais vous êtes payés, vous les dirigeants du pays. Pourquoi vous ne prenez pas chacun, même 500 000? Vous économisez pendant 1 an, nous tous. Tous les mois, vous allez réussir quand même à nous payer un peu. Puisque vous n'arrivez pas ils n'arrivent pas à construire les maisons. Il n'y a pas de santé. Il n'y a pas d'éducation. Hein? L'éducation est devenue maintenant éducation sexuelle. Hein? Spécial master en alcoolémie et cobolo. Voilà, c'est ça le Gabon. Hein? Bac plus 25 d'assassinat de jeunes, c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas le Gabon que nous avions connu à l'époque. Hein. Ce n'est pas le Gabon que nos parents, que nous-mêmes, on avait espéré. Moi, je suis triste, hein, Gaudienne et la jeunesse gabonaise. Hein. Franchement, je suis vraiment pathétiquement triste. Hein. Alors, donc, ce sont des choses comme ça. Hein. On est là, on se plaint. Mais si on ne se plaint pas, vous savez, à Noël Romia, qu'un peuple, c'est comme un bébé. Si le bébé commence à pleurer, tu ne lui donnes pas ce qu'il mérite, donc son biberon, son peu de vie, il va crier jusqu'à, peut-être tu vas le tuer. C'est ce que Iboubou a fait. L'enfant avait choisi le sein de sa mère, c'était Ping. Ping est venu, il a arraché. Il croyait que ce gros sein-là, c'est ça qui allait nourrir le Gabon. Malheureusement, nous en subissons les conséquences. Et vous, papa, maman, frère, sœur, même les étrangers qui ont la nationalité gabonaise, vous n'avez même pas pitié. Vous vous confortez dans ce genre de misère, vous critiquez parce qu'on vous donne vos petits salaires à la fin du mois, des salaires pathétiques. Et comme vous êtes dans les grosses voitures, vous avez même honte de dire aux gens que ce mois-ci, oh, on ne m'a pas payé tout mon salaire. Parce que sinon on va dire, ah, donc tu subis l'austérité. Hein? Mais pendant ce temps, tous ces gens-là se baladent. L'autre couillon, là, il va aller acheter 3 voitures à près de 1 million d'euros. Hein? Mais il y a l'austérité. Hein? Il y a l'austérité. Et après, il vient porter plainte contre un média gabonais parce que le média gabonais a sorti les papiers prouvant qu'il a fait une tentative d'achat. Il s'était qu'il avait commencé. C'était un préachat. Il s'est rétracté quand le secret est sorti. Hein? Et c'était pour qui? Pour ces Chiza? C'est ça le nouveau mot des Gabonais. Je ne vois même pas maintenant. Rares sont les jeunes filles hein, qui ne parlent pas là. Sinon, toutes les autres qu'on voit sur la toile, hein, si je ne vois pas une qui dit oh, je vais me marier, oh, je vais trouver mon mari, ou bien j'étais à l'école avec mon genou, tout n'a pas été si facile et nous avons évolué, nous avons construit, on a fait un petit champ de bananes. Non. Tout le monde veut devenir ministre au Gabon. Tout le monde veut avoir un poste. Tout le monde veut être à côté d'Ali. Mais Ali, c'est quoi? Vous connaissez la suite? Ali, tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme. Tu as juste besoin d'être avide, gourmand, prêt à voler et surtout, baisser la culotte. Si tu baisses la culotte, tu vas gagner tout ce que tu veux. Mais c'est à court terme. Moi, sincèrement, si c'était ça, hein, j'ai dit que tous les fonctionnaires, économisez le peu que vous avez, prenez une terre, vous tous, vous mettez à l'agriculture, vous laissez tout ce qui est la fonction publique. Vous faites des obéissances hein, civiles en allant travailler. Si on vous demande pourquoi vous ne venez pas, vous dites simplement que, ah, papa, maman, je veux travailler, je travaille là depuis 10 ans, hein, mais la situation là fait que je ne peux plus faire manger mon fils, je ne peux plus faire manger mes enfants, mes petits-enfants, et puis avec l'austérité là, mon beau-fils est revenu à la maison avec ses 5 enfants et sa femme. Hein? Mon petit-fils, lui aussi, il est arrivé à la maison avec ses 6 enfants. Hein? Alors, tu imagines, moi, dans ma capacité, j'avais 5 jours, 5 places, 5 chambres. Là, nous sommes maintenant 35 dans la maison. Est-ce que c'est normal? Donc, moi, je ne vous comprends pas. Vraiment, hein? Moi,
Moi, je suis dépassé, condamné. C'est cette histoire-là. On se dit Gabonais, Gabonais, mais on dirait que la caravane, que Bongo parlait à l'époque, les chiens aboient la caravane pâche. Ah bon? Mais aujourd'hui, ce sont les panthères. Vous avez déjà vu une caravane qui écrase les panthères. Au contraire, ce sont les gens dans la caravane qui sont agressés par les panthères. Hein? Mais à Libreville, on dirait que pendant la transformation des chiens en panthères, certains sont devenus moutons. Oui, oui, j'ai dit que vous êtes devenus moutons. Vous ne parlez plus. Hein? Le mouton brute là où il est attaché, c'est ça, non? C'est ça que vous aimez, non? Comme Bongo Père, vous avez déjà bien mis ça dans la tête, que je peux faire d'un ministre un chien et d'un chien un ministre. D'ailleurs, au gouvernement à l'heure actuelle, il n'y a que des chiens. Il n'y a pas une seule panthère, même un chaton, il n'y a pas. Hein? La preuve, regardez la situation. Est-ce que vous sentez bien? Hein? Non, franchement, dites-moi, c'est ça le nouveau Gabon? Hein? Tout le temps, Libreville, moins une petite chose, on baisse la culotte. Maintenant, on baisse la culotte, toujours. Hein? Une petite fille veut le travail, elle a fait ses petites études. Oh, mademoiselle, vous êtes jolie, hein? Vous avez vraiment du potentiel, hein? Oh, mais vous savez qu'il y a trop de candidatures. La pauvre fille va te dire, parce que c'est elle qui doit s'occuper de son père et de sa mère et de ses petites filles. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dois travailler. Ah, ma fille, toi-même, tu connais, hein? Oh, qu'est-ce que je fais? Argent en main, pantalon en bas. La question est simple. Tu es garçon, c'est la même chose. Même pipe, même tabac. Hein? Alors, dites-moi, est-ce que c'est ça là qu'on doit offrir à notre jeunesse gabonaise? Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas contre la liberté de vivre, de découvrir. Mais j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir un président homosexuel qui, comme un virus ou une épidémie, rend tous les gens autour de lui homosexuels? Est-ce que c'est dans nos mœurs gabonaises, mon Dieu? Hein? Donc, quand les Blancs avaient fait venir les préservatifs, c'était seulement pour enfoncer ça dans les pouces caca des autres. Oh! Non, 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 le Gabon là est foutu. Le Gabon est foutu. Mais grâce au fait qu'il y a encore une nouvelle génération, grâce au fait que malgré, ça ne fait que 2 ans, hein? Ça ne fait que 2 ans. Mais 2 ans là, c'est long. Hein? À des fois, on veut me dire, oh mamie, tu sais, l'Afrique du Sud, oh Nelson Mandela. J'ai dit, laisse-moi Nelson Bangla. Lui, il a fait 27 ans, c'est sa capacité. Le monde était plus nombreux. Mais là, 2 ans, c'est suffisant. Surtout que, à l'heure actuelle, le chaos technique. Hein? J'ai pris mon téléphone là, c'est pour ça que je donne ce coup de gueule là. Alors j'ai pris mon téléphone pour appeler un peu la famille à Libreville. Je te dis que dès que tu commences à parler, hein? Oh, bonjour mamie, bonjour. Alors ça va comment là-bas? Bien, bien, bien. Même pas 3 minutes. Oh mamie. Ah, c'est dur ici, oh. Oh mamie. Oh, c'est dur, oh. Ah, je connais la finale. Mamie, fais-moi un Western. Non? Western Union, même je crois qu'il n'y en a plus. C'est maintenant MoneyGram. Vous ne voyez pas que tout ne va plus? Quand l'homme là va laisser le pays, on va se regarder que les yeux. Je ne vous dis pas de vous soulever avec la force. Mais il y a beaucoup de techniques. Hein? Tu peux te fâcher dire qu'aujourd'hui, que là, je ne pars pas au travail. Comment? J'ai entendu la dernière fois à cause d'austérité qu'il y a un communiqué qui est sorti, qu'il y a des gens qu'on va payer. Mais en attendant qu'on les paie, à partir de telle date, ils ne doivent plus revenir au travail. Donc en fait, c'est quoi? C'est un paiement de salaire avec, comment on appelle ça? Licenciement passif. Donc c'est ça. Donc le 3/4 des Gabonais, hein, là j'ai entendu Sogatra. Sogatra, il y a déjà 18 personnes qui sont mortes. Par défaut, d'autres se sont suicidés. D'autres n'arrivent pas à mener leurs enfants à l'hôpital. D'autres n'arrivent plus à assumer. D'autres n'arrivent même plus à payer les focoros qu'on payait là au marché pour se soigner. Vous trouvez ça normal? Mais par contre, pour trouver les tramadol, hein, les cobolos, oh là là, on fait venir ça en conteneur. Hein, pour faire venir des petits salopards de Dadju qui dit qu'il ne connaît pas les Gabonais alors qu'il est Congolais. Hein, ça, on vous voit là, vous êtes tous au stade en train de courir comme des moutons. Hein. Si au moins vous m'aviez dit que non, vous allez voir Dadju, quand vous arriverez là-bas, on vous donne les sandwichs cadeaux. Non, même pas. Vous allez encore venir regarder, dépenser votre argent pour... Mais vraiment, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Moi, je vous dis la vérité, Gabonais, Gabonaises. C'est pathétique, hein. C'est pathétique. À cette allure-là, vous allez voir que quand l'homme là, on va réussir à le foutre un coup de pied au cul, mais
on va finir par se battre parce que c'est même vous là encore qui allez venir nous dire oh non, et Boubou c'était notre gorille préféré, on en a bien sa manière de porter les pantalons avec les fesses serrées, c'est lui qui a amené l'émancipation de l'homosexualité, c'est lui qui a amené la pauvreté, c'est lui qui a amené les projets maquettes qui ont toujours échoué. C'est ça en fait le Gabonais. Donc c'est ça. Donc quand vous faites le bilan là vous-même, vous trouvez ça normal, hein? Vous trouvez ça normal. Ils voyagent, ils vont un peu partout avec votre argent. Hein? Ils vous font des simulacres politiques parce qu'il n'y a plus de politique au Gabon depuis longtemps. Hein? Il n'y a pas de politique. Hein? C'est un groupe de gangsters. C'est un groupe de gangsters qui sont là, tranquillement installés. Et, excusez-moi, peuple gabonais, je vous le dis, qui vous prennent pour des cons. Et ils vous prennent pour des cons parce que vous vous comportez comme des cons. Moi, je l'ai dit. Hein? 98 ans aujourd'hui, rien à foutre. Ceux qui ne sont pas contents, allez vous asseoir sur la tour Eiffel d'Ali Ben. Hein? Comme quand il venait d'arriver, voilà ce que les Gabonais ont besoin. Il fait venir la neige à la présidence. Vous les Gabonais, vous avez besoin de la neige? C'est la neige là que vous allez garder. On s'en fout. Nous, quand on était petits, on n'avait pas la neige, on avait le congélateur. Tu prends seulement la main, tu grattes à l'intérieur, tu vas voir la même neige. Hein? Qu'est-ce que c'est ce pays-là? Hein? Alors, vous êtes là en train de festoyer, hein, comme des zombies. Hein. Vous vous plaignez, alors quand quelqu'un est malade, on connaît la diaspora. Quand quelqu'un a un problème, il connaît la diaspora. Quand on vous dit que levez-vous, mon Dieu, mettez-vous ensemble, on n'a pas dit que ramasser les bois, ne devenez pas comme la bande des braqueurs de Gaïa Layouné, le général des caca du Mapan. Hein. On ne vous demande pas de faire ça. On ne vous demande pas de faire ça. Alors, ça aussi, vous, quand je vous dis Ayouné, là, qu'on dit Ayouné, lui, on le voit dans les bureaux, il a l'autorisation de port d'armes. Et on dit que lui, c'est un combattant de la liberté du Mapan. Mais Pinsbung, qui est en cavale, où est la différence entre les deux? Ça veut dire qu'il y a un vrai, il y a un faux. Hein? Ayouné que vous voyez là, lui, son boulot, hein? Ayouné que vous voyez là, dans le Mapan, il est là seulement, chaque fois qu'il a son salaire, il note le nom de chaque personne qui parle mal d'Ali Bongo. Il note toutes les personnes qui ont des plans. Même le soir, tu as bu ton vin, tu commences à dire, oh, Ali Ben, il me fatigue. Ali Ben, c'est ci, Ali Ben, oh, ton nom est déjà sur le bureau d'Ali Ben. Hein? Et vous êtes là, c'est des gens comme ça que vous faites confiance. Pour 2000 francs, 3000 francs. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu Ayouné venir vous soutenir pour Dynamique Unitaire? Il n'en a rien à foutre. De la même manière qu'Ali Ben vous prend pour des cons, lui, avec sa chauve de con, il vous prend aussi pour des cons. Donc, à un moment, il faut arrêter d'être con. Parce que quand on devient trop con, il n'y a plus de mots pour qui il dépasse. Hein? Donc, tout ça, c'est des choses qui me dépassent. Hein? C'est des choses vraiment qui me dépassent. Parce que, quand il y a un proverbe qui dit qu'un jeune de la diaspora m'a envoyé, il me dit, à la présidence du bord de mer, quand les voleurs et assassins se querellent, les activistes résistants s'embrassent. C'est profond ce qu'il a dit. C'est parce que les activistes résistants, malgré tout, malgré les infiltrés, on reste soudés. On n'est pas soudés l'un à l'autre. On est soudés dans nos convictions. On est soudés dans notre idéal. On est soudés dans le meilleur Gabon de demain. Est-ce que vous prenez conscience qu'aujourd'hui, le Gabon a régressé de 50 ans? Nous avons l'or, le manganèse, le coltan. Là, aujourd'hui, vous croyez que Tesla va venir au Gabon pour faire quoi? Vous-même. Vous croyez que vous allez rouler dans une voiture électrique? Même les vélos en bois, Liban ne vous a pas donné. Ces voitures électriques, là, elles pas loin. Mais vous êtes toc-toc. Hein? Vous êtes toc-toc. Moi, je vous dis, ça ne va jamais se passer comme ça. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu que là, un jour, il a essayé de dire qu'il va faire quelque chose de gratuit pour les Gabonais? Jamais. Il vous fait payer. Quand il vous dit de venir gratuitement, c'est parce qu'il a besoin de vos voix. C'est tout. Il a besoin de vos voix. Et dès qu'il a fini là, son père encore nous mentait. On le votait, à Bongo Père, on le votait le 5 décembre. Ce t-shirt était daté du 5 décembre. Tu comprends? À partir du 31 décembre, les t-shirts, les casseroles, les pagnes, tout ça était nul et non avenu. Ali Ben, c'est pas le même cas. Lui, tu le votes aujourd'hui, demain, il ne te connaît plus. Sauf si et seulement si il te voit par le dos. Si tu as une belle paire de fesses, c'est tranquille. Si tu es devant, si tu as une bonne bosse devant, tu es un garçon, tant soit peu que tu sois mignon, parce qu'il paraît qu'il aime les métis. Hein. Il y a beaucoup de métis là à Libreville qui sont dans le gouvernement, on se connaît. Ouais.
Donc, moi, je voulais simplement vous donner ce coup de gueule, là, parce qu'il y a des gens qui se foutent de la gueule des Gabonais, et il y a des Gabonais qui se foutent de leur propre gueule. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à l'autre qu'il sent mauvais alors que tu marches avec le caca aux fesses. Hein? C'est du foutage de gueule. Hein? Donc, moi, je vous demande, Gabonais, Gabonaises, papa, maman, grand-mère, grand-père, ouvrez la tête, ouvrez les yeux. Parce que là, on va encore bien vous mettre ça profond. Je vois déjà les imbéciles, comment il s'appelle, l'assassin là, Opianga, hein, Opianga, respect à son père, mais son nom lui porte ça comme les caca. Hein, on le porte maintenant en tipoy. Lui peut être porté en tipoy. Il sait c'est quoi le tipoy, il sait la finification du tipoy. Hein? Il a tellement mal au cul quand on lui baisse dans les fesses qu'il est obligé qu'on lui soulève pour ne pas pouvoir poser les pieds au sol. Excusez-moi d'être impoli parce que ces gens-là me fatiguent. Alors toute cette bande-là de pédérastes, hein, même si je ne suis pas homophobe, mais ce sont des voyous. Ce sont des voyous. Hein? Et vous êtes là, on vous dit que venez soutenir une dynamique unitaire pour vos droits du travail. On ne vous a pas dit de venir au législatif. On ne vous a pas demandé de venir voter quelqu'un pour le présidentiel. On ne vous a même pas demandé de venir juste pour faire le nombre. On vous dit, hein, écoute, on vous demande de suivre dynamique unitaire hein, pour vos droits, vos salaires et ce qui vous revient de droit. Mais vous voulez parler. Quand on va encore faire les législatives, vous allez oublier vos salaires, comme d'habitude. Et, hein, vous allez bien oublier vos salaires. Et puis vous allez courir pour les 2000 francs, la cuisse de poulet pourri, et puis un vieux t-shirt. C'est ça, non? C'est ça, non? Après, vous allez encore dire, oh, moi je m'en fous, même si j'ai la misère, c'est mon cousin qui est député. Oh, si j'ai la misère, oh, mais c'est ton cousin qui mange ou c'est toi qui souffres? Hein? C'est pathétique, hein? Retidou. C'est pathétique. Hein? Alors vous voyez une vieille maman comme moi, 98 ans. Hein? Je dois encore faire des Western Union à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes belles-sœurs, à mes beaux-fils, à tout ça là. Hein? Est-ce que c'est normal? Et puis là-bas, ils veulent dire, oh, la diaspora n'investit pas. Ils savent que la diaspora investit. Elle investit avec les sentiments, elle investit avec le cœur. Regardez le cas d'Evelyne. Elle est quand même arrivée, on l'a vu au Trocadéro, hein? Ça veut dire que ça marche. Mais maintenant, je vois que beaucoup de gens, j'ai eu une information, même les gens qui veulent venir en vacances maintenant en France, le CEDOC là-bas, c'est compliqué. Ça là, vous ne comprenez pas. Vous croyez que parce qu'on boit une bière, on mange le coupé de 500 francs, avec un manioc au bamba, c'est fini quoi. Hein? Alors, moi je ne sais pas, c'est vrai, est-ce qu'ils ne mettent pas les caca d'Ali Ben dans les châteaux d'eau? Parce que, il ne peut pas cotiser, il y a quelque chose de bizarre. Hein? Hein? Ils mettent quoi, les caca ou les pipis d'Ali Ben? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Vous voyez bien que même Omar Bongo, à l'époque, moi, je me rappelle, à l'époque, quand Omar, on avait un problème, les femmes d'une djembé venaient devant la présidence. Omar Albert, son vrai nom c'était Albert. Albert descend, moi je l'appelais Bébert. Il descendait là au palais, au portail. Hein? Il venait se mettre à genoux pour nous demander des excuses. On tapait au regard là. Il pouvait faire 3-4 jours, une semaine, il entendait seulement au regard dans ses oreilles. Il changeait le système. Hein? Aujourd'hui, toutes ces femmes-là sont où? Donc c'est vous les femmes qui avez vendu la décennie de la femme. Hein? Toutes les grandes dames là. Hein? Les anciennes ministres, les députés, les maîtresses d'Omar, les rivales des rivales. Hier vous étiez rivales, aujourd'hui vous êtes toutes les mêmes moutonnes. Hein, dans des associations, comme j'avais entendu à l'époque, une association qui vient, et fait on est à soif. Mais vous avez soif de quoi? De liberté ou d'argent? Des trucs bidons. Hein? Aujourd'hui, tu n'es pas rentré à la loge. Hein? Je me demande même si la loge, quand on dit la loge, là, c'est parce qu'on veut te loger quelque chose dans les fesses. Ça, c'est pas la franc-maçonnerie qu'on nous a parlé à l'époque. Hein? Donc la tradition, zéro, il n'y a plus de respect. Les femmes d'une djembé, là, je ne les ai jamais vues devant la présidence pour venir dire que, hey, toi, petit calabar, respecte les gens comme ton père a respecté. Ça ne se passe pas comme ça. Tant que tu ne traiteras pas avec nous, ce n'est pas les choses qu'ils font avec Ali Ben, cachées derrière les maisons, c'est pour ça que ces choses ne marchent pas. Hein? Lui aussi m'a boule de son état, avec les deux couillons qui sont à côté de lui, qui lui disent, non, mais vas-y, tu peux dépasser ton père, tu peux dépasser ton... Il ne dépasse pas son père, il dépasse son père que dans la bêtise, l'idiotie. Non, vraiment, moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Donc,
la famille. Moi, je ne sais pas hein, si vraiment, il doit y avoir un changement. Moi, je ne comprends pas. Alors, tu vois avec les histoires de bons de caisse, tu vois des mamans, tu vois des papas, on vous fait tourner au vendo en Gonje, pas d'argent. Vous devez payer les taxis. C'est même pas l'État qui prend le bus pour vous se foutre de votre gueule, hein, qui dit non, prenez le bus là. Si c'est pas au vendo, ce sera ici. Même pas dire qu'on vous offre des bouteilles d'eau Anza parce que vous êtes sous le soleil. Hein? J'ai regardé les vidéos. Donc pour les bons de casse, il faut maintenant que la Croix-Rouge soit là comme quand il y a eu le massacre du 31. Oh, le pays est foutu. Vraiment. Donc réfléchissez bien à ça. Hein? Ce n'est pas la première fois que vous me voyez les enfants, la famille, les papas, les mamans. Et ce ne sera pas la dernière fois. Parce que là maintenant, maman dingini dans le combat une bonne fois. Ah, ben, maman bendi, hein. Alors ça suffit comme ça. Hein. Trop c'est trop et quand c'est trop c'est assez. C'est quoi ces histoires-là? Un petit couillon comme ça, quand il est venu à l'époque avec son gros slip rouge là, hein, on l'a accueilli, on l'a lavé, enlevé les gales, le quachocor, tout ça. Aujourd'hui, il brille un peu, hein, c'est la peau qui brille, hein, mais sinon il est toujours vilain. On avait même essayé d'appeler les Nganga, 64 Nganga, pour faire qu'il ne nous fait plus peur. Les Nganga n'ont pas réussi. La preuve, tout ce qu'il fait, tout ce qui touche, ça ne marche pas. Et vous allez encore le suivre. Vous allez encore suivre tous ces pédégistes qui vous mentent, qui mettent le Gabon à terre. Oh, Katimoudoubé. Vraiment. C'est dur, hein? Quand on a le niemboué dans la tête, c'est dur. C'est dur. Faut essayer de mettre les cotons-tiges pour enlever l'excès de niemboué, là. Parce que là, je ne sais pas si on vous a fétiché, je ne sais pas si on vous a fait quelque chose, ou alors ne me dites pas ça. Vous êtes tous devenus pédés. Vous avez tous pris l'argent de l'homme, là. Oh, donc vous êtes complices. Donc, en fait, vous savez pourquoi vous n'avez pas votre argent. Parce que vous avez déjà corrompu. C'est ça, non? Ah. Donc, il fallait nous dire ça depuis, on n'allait pas se battre pour ça. Mais moi, j'ai confiance en vous. Je sais qu'il y a, dans les arachides, là, il y a une arachide qui est pourrie, 2, 3. Mais tout le paquet d'arachides n'est pas pourri. Hein? Donc, triez-moi les arachides pourris, là, et faites-moi du bon. Une fois dans votre vie, pour ceux qui sont en train de devenir des adultes. Une fois dans votre vie, pour les Gabonais qui n'ont jamais rien fait ou qui ont toujours eu peur. Une fois dans votre vie, essayez d'arrêter de dire « Oh, mais on va encore faire comment ?» Oh, ça a toujours été comme ça là-haut. Tu veux que je fasse quoi? Oh, moi je vais sortir, après on va me tuer. Mais tu vas mourir aussi un jour. Donc tu veux quoi? Déjà, ils ont divisé le Gabon comme le gâteau. Ça veut dire que, si vous ne savez pas, le 3/4 des Gabonais sont locataires des Bongo. Ou que tu sois sur l'étendue du territoire gabonais. Vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça? Vous faites longando. Vous êtes propriétaire dans vos villages de la famille Bongo. Il faut que ça cesse. Yarego Maniza. Quoi? Où sont toutes ces femmes d'une djembé? Là, on les voit seulement au Cap, à la Pointe-Denis. On les voit dans les villages dans le sud. Mais dire qu'elles vont se réunir, hein, faire l'unité nationale d'une djembé, des femmes en colère, yo. Donc, en fait, le kounabélisme, là, ça continue, quoi. Le kounabélisme continue. Donc, à part bouger les fesses, depuis que Bongo vous avez... Donc, le 3/4 de ces femmes ont eu quoi? Bac plus 24 bougeages de fesses. C'est ça? Ouh, Chibi. Mais vraiment, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Mais on ne va pas lâcher l'affaire, là. Parce que nous avons des enfants. Nous avons des petits-enfants. Nous avons un pays. Nous avons une culture, nous avons des traditions, nous avons une histoire. Et si vous n'avez pas d'histoire, nous on va continuer à l'écrire. Si vous ne voulez pas vous battre pour vous-même, c'est dommage. Nous on va continuer à se battre pour ce beau pays, pour cette belle nation, pour ces valeurs sûres. Hein? Des gens ont gaspillé leur vie dans le combat que vous voyez là. Il y a des gens qui sont morts. Mais ça ne vous dit rien. Hein, ça devient maintenant naturel. Bon, quelqu'un peut mourir. C'est comme quand tu tapes le moustique sur l'épaule. Oh, il est mort. Et il y a d'autres qui ont perdu leur femme dans le combat là. Il y a d'autres qui ont perdu leur travail dans le combat là. Il y a d'autres qui ont fait des dépressions dans le combat là. D'autres se sont peut-être même suicidés. Mais on ne perd pas espoir. On va arriver jusque là-bas, la famille. Jusque là-bas. Je vous dis, hein,
quelle que soit la durée de la nuit, on va toujours arriver au corps de garde. Le petit matin pour crier Yamoulolo. Hein? On ne lâche rien, on reste là debout. Et puis je vous dis, ceux qui n'ont pas, que je vous dis de suivre Dynamique Unitaire. Ce n'est pas la propagande, non. Je vous dis de suivre Dynamique Unitaire pour le 28. Ceux qui ont le t-shirt noir, vous mettez. Celui qui n'a pas le bandeau, tu déchires même les cordelettes des sacs de ta femme, là, la noire. Si tu n'as pas le pain, il y a toujours un bout de manioc dans la cuisine. Tu viens avec ça. Tu viens avec ça. Il faut laisser les histoires de « oh, ils vont me taper, oh, ils vont faire des conneries ». C'est comme quelqu'un qui te doit ton argent. Quand le Gabonais, tu lui dois son argent, il te dit aujourd'hui, là, tu vas me donner mon argent. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Aujourd'hui, payez-nous notre argent. Hein? Vous êtes nombreux, vous êtes là, on vous envoie 2, 3 petits flicaillons qui, eux, bientôt aussi, sont maintenant dans l'austérité. On va voir comment ça va se passer. Parce qu'ils ont d'abord laissé l'argent avec les policiers, les gendarmes, non? Pour faroter, pour leur donner la confiance. Mais maintenant qu'on est tous au même pied d'égalité. En plus, nous sommes un pays assez bizarre. Les forces de l'ordre cohabitent avec les civils. Donc nous buvons le vin ensemble. Donc nous partageons le sel ensemble. Donc nous mangeons le niembou et le bouillon le dimanche ensemble. Donc, peut-être un jour, on va s'asseoir fâchés ensemble pour trouver une solution ensemble. En tout cas, la famille, je vous aime beaucoup. C'était mon coup de cœur de ce dimanche dominical, hein, de ce jour dominical. En tout cas, je vous aime. Vous avez ma page. Vous avez mon Facebook. C'est ma petite fille qui m'a fait ça. Hein, de me dire que comme tu aimes trop crier à la maison, ça te donne l'attention. On va maintenant te donner ta page. Comme ça, là, tu peux passer. Tu peux dire ce que tu veux. Voilà, avec... Si vous avez des questions, vous venez sur ma page ou sur mon Facebook. Hein, je vais fouiller tout ça là. Si vous voulez qu'on fasse des lives ensemble, on va faire les lives ensemble. Mais moi, j'ai un seul mot. Je suis côtière. Tu peux chier au large, les cacas reviendront toujours au bord. Oui, oui. Voilà. Donc, Mbolwani, hein, Ogwarombia, bonne soirée à vous tous. Je vous adore. Restez fiers, restez dignes. Hein, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Hein? Même si notre président il veut essayer de nous faire croire que non, il est musulé, il n'est pas mort. Vous savez, il faut prendre ping, comme vous aimez les gens de l'église là. Hein? Vous aimez les gens de l'église, non? Vous avez déjà vu Jésus que dans les photos. Vous avez déjà vu Dieu que dans les histoires. Ping, c'est comme ça. Ce n'est peut-être pas le Dieu du Gabon, mais c'est le messager de Dieu pour les Gabonais. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous aime beaucoup. Je vous adore. On ne lâche rien. Gabon un jour, Gabon toujours. Au revoir à vous et surtout, on est ensemble. Je vous adore.